Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine nous avons eu un coup de cœur pour The Father. Parce que Florian Zeller est le dramaturge français le plus joué dans le monde et que la famille se trouve au cœur de son œuvre. Parce qu'Anthony Hopkins a obtenu son deuxième Oscar pour ce rôle d'un vieil homme atteint de la maladie d'Alzheimer qui semble évoluer dans un monde parallèle. Parce que Florian Zeller a choisi de tourner son premier long métrage en anglais et a choisi de s'associer pour cela avec le grand dramaturge britannique Christopher Hampton, qui adapta naguère Les Liaisons dangereuses pour Stephen Frears. Date of birth? Friday, 31st of December, 1937. You're living with your daughter at the moment, is that right? Yes, in my flat. Le Père est une pièce qui a toujours porté bonheur à son auteur, Florian Zeller. D'abord au théâtre, où elle a valu d'innombrables prix d'interprétation aux acteurs illustres qui se sont frottés à ce personnage en proie à des troubles de mémoire qui l'incitent à considérer son entourage avec suspicion. Elle fit ensuite l'objet d'une adaptation très libre qui a marqué les adieux au cinéma de Jean Rochefort sous la direction de Philippe Leguet. Mais il s'agissait dans ce film intitulé Floride d'une sorte d'étude clinique dépourvue de tendresse et donc hermétique à toute empathie. Certes, ce père est un personnage cassant et autoritaire, mais il faut impérativement le rendre attachant pour que son sort parvienne à nous émouvoir un minimum. En s'attelant à son tour à l'adaptation de sa 7e pièce, Florian Zeller s'est recentré à dessein sur ses fondamentaux, sans jamais chercher à aérer cette confrontation terrible entre ce père à l'esprit chancelant, sa fille en partance pour l'étranger, et des protagonistes que le maître des lieux à la raison chancelante n'est pas toujours certain d'identifier avec clairvoyance. Y affleure la thématique éternelle qui court à travers l'œuvre du dramaturge, la famille. Son prochain film sera d'ailleurs une adaptation du fils, The Son. The Father est moins un nœud de vipère que le constat tragique qu'implique l'âge, avec cette souffrance que ressentent les plus jeunes à voir leurs aînés embarqués vers des rivages inconnus d'où ils ne reviendront jamais. C'est donc une sorte de travail de deuil avec un vivant que décrit ce film, un sujet universel qui explique le succès planétaire de la pièce. Le père à la dérive se raccroche au seul être en qui il a confiance, sa propre fille dont on comprend qu'elle a jusqu'alors sacrifié sa vie à la sienne. You see, the situation is very simple. I've lived in this flat for 30 years now. It's me. And my daughter is very interested in it. No, Dad, what are you talking about? So she's moved in with this man she met. I'm here to help you. Tell me, do what? Everything is fine, Anne. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up, that I do know. Avant de rejoindre celui qu'elle aime à l'étranger, Anne entreprend de recruter la perle rare qui pourra la remplacer auprès de son père, en veillant sur lui et sur ses absences. Mais il se méprend sur l'irruption de ces étrangers dans sa vie, quitte à les prendre pour d'autres, pour les faire entrer de force dans son paysage mental, au point de s'enfermer peu à peu dans ce nouveau monde qui cadre de moins en moins avec la réalité. Pour réussir ce passage de la scène à l'écran, Florian Zeller a décidé de tourner son premier film en anglais, ce qui lui assurait une exposition internationale que n'aurait sans doute pas permis la langue française et lui ouvrait un choix d'interprètes beaucoup plus large. Il a aussi décidé de faire équipe avec son confrère britannique francophile, Christopher Hampton, lui aussi passé à la réalisation, pour qui l'art de l'adaptation est devenu une seconde nature. Résultat, The Father voltige dans un espace-temps à géométrie variable dont les protagonistes changent d'emploi selon le regard porté sur eux. C'est du grand art. There's something funny going on. Where's the painting? What painting? Believe me, there's something funny going on. Has anyone seen my watch? It's been stolen. No, it hasn't. What do you mean, no, it hasn't? You know, it's been going on for some time. It's me. Anne! Strange things going on around us. What is this nonsense? Where's Anne? What are you talking about? Where is she? I'm here. Le rôle-titre de The Father est de ceux qui constituent un défi quand même en relever tous les acteurs de composition. Robert Hirsch y a glané un Molière en 2014. Depuis, ce personnage a valu des prix aux Britanniques Kenneth Branagh et Kenneth Alan Taylor, à l'Américain Frank Langella, à l'Israélien Sasson Gabay, mais aussi à des comédiens brésiliens, hongkongais, japonais et canadiens. Excusez du peu.
En l'incarnant à son tour, mais cette fois à l'écran, Anthony Hopkins y a trouvé un emploi à la démesure de ses 83 ans qui lui a valu son 2e Oscar et son 5e BAFTA. Derrière son regard malicieux perce toutefois un égarement qui confine à la détresse, sans qu'on sache vraiment où s'arrête la réalité et où débute la manipulation. Un peu comme dans un autre classique du théâtre, Volpone. Anthony Hopkins fait partie de ces acteurs pour qui le défi n'est jamais assez immense. Dans The Father, il réussit la prouesse de rendre attachant un homme autoritaire dont la mémoire part à la dérive sans qu'on sache jamais s'il en rajoute pour se faire plaindre ou s'il a déjà totalement perdu la maîtrise de sa conscience. La clarté du regard de l'acteur contraste avec la violence du tempérament de son personnage, tous deux prénommés Anthony. Et c'est quand on lui tient tête qu'il dévoile ses faiblesses et manifeste son incapacité à raisonner en toute logique. Il y a pourtant dans son attitude et ses efforts pour attirer la compassion le chantage affectif désespéré auquel il se livre à l'égard de sa fille. Il ne veut pas qu'elle le quitte et se moque bien qu'elle lui sacrifie son bonheur depuis des lustres. Nul besoin de grandes explications ou de flashbacks artificiels pour qu'on comprenne qu'elle a toujours exécuté ses 4 volontés sans rechigner. C'est parce que son esprit défaillant l'abandonne qu'elle a enfin le courage de prendre ses distances. Il manifeste toutefois une résistance déconcertante qui s'accommode d'une agressivité larmoyante. I don't need any help. We have to come up with a different arrangement. Stop talking like that. And I'm not leaving my flat. I am not leaving my flat. Dad? Have you had your pills? Can I ask you a question? How much longer do you intend to hang around here, ruining your daughter's life? En tant qu'auteur, Florian Zeller se met intégralement au service de son texte et se garde bien de succomber au vertige d'une mise en scène trop tapageuse. Sa direction d'acteur consiste à orchestrer le pas de deux d'un couple d'exception. Car face au charismatique Anthony Hopkins, il place l'une des actrices britanniques les plus douées de sa génération, Olivia Colman, la 2e interprète d'Elizabeth II dans The Crown. Un jeu de dupes filmé simplement pour mettre en valeur ce rapport de force dans lequel s'insinuent par ailleurs des intrus, qu'il s'agisse des postulantes à l'emploi d'auxiliaires de vie ou de l'amoureux d'Anne, certains se prenant davantage que les autres à ce jeu de la vérité sans issue. Who are you, exactly? What about me? Dad? Famille, je vous aime, famille, je vous hais. Florian Zeller se garde bien de couper ce nœud gordien. Il s'attache à la puissance des rapports filiaux confrontés à l'une des pires atteintes neurologiques qui soit, la maladie d'Alzheimer. Ce moment tragique où l'esprit se détache du corps et commence à larguer les amarres du réel, sans espoir de retour. Avec l'exacerbation des sentiments associés à ce processus si douloureux. La prouesse d'Anthony Hopkins consiste à passer d'un comportement haïssable à une attitude pathétique, sans qu'il soit toujours possible de démêler le vrai du faux, la manipulation de la déchéance. Si cette histoire nous touche autant, c'est aussi parce qu'elle est universelle, mais peut susciter des réactions différentes d'un spectateur à l'autre, pour peu qu'on la passe au tamis de son vécu. Who exactly am I?